Adopter un ton scientifique, neutralité, précision et clarté. La présente communication constitue la seconde étape d'une formation à la révision linguistique s'adressant aux étudiants et étudiantes du collégial inscrits au programme de sciences humaines. Le premier volet a introduit le prisme de correction d'Antidote 9. Ce second volet intègre le prisme de révision. Il approfondit également la question du style. À ce titre, il complète la formation initiale que nous vous avons demandé de mettre à profit. Nous reviendrons sur quelques détections du prisme de correction. L'attention que nous accordons à ces détections s'explique par le fait que leur traitement aura un impact direct sur la lisibilité de vos textes et leur précision. À ce titre, relevons l'exemple suivant. Observez l'alerte signalée par le prisme de correction. Lisez le commentaire de l'infobulle. Précisez votre pensée. Un complément est manquant dans votre phrase. Comblez le manque. La démarche de sélection de l'échantillon de recherche doit préciser le groupe choisi ou le nombre de personnes. Toutefois, les détections les plus importantes à observer relevant de la lisibilité du discours sont signalées dans la catégorie des ruptures syntaxiques. La détection que vous devrez repérer toujours en premier lieu pour soutenir notre objectif de lisibilité sera l'intervalle orangé pointillé. Il indique la présence d'une rupture dans la syntaxe d'une phrase. Antidote ne peut analyser ce segment. Appliquez un seuil de tolérance 0 à l'égard des passages qui en sont marqués. Ils sont contraires à l'esprit de clarté du texte scientifique. Observons une première rupture syntaxique indiquée dans l'énoncé portant sur une personne interviewée. La rupture syntaxique affichée s'explique aisément. Une faute de grammaire nuit à la compréhension de la fonction que les mots jouent dans la phrase. Notons l'interrelation entre l'emprunt d'une bonne orthographe grammaticale et la clarté de vos phrases. Les fautes engendrent de la confusion. Précisons toutefois que l'examen des phrases marquées de rupture est surtout intéressant pour juger de la lisibilité de votre texte. Le prochain exemple montre le non-respect du principe d'une idée par phrase. La phrase interrogative comprend deux questionnements. Présentons ces questionnements clairement. Voyez, le découpage fait disparaître les marques de rupture. Corrigez du même coup les fautes résiduelles du passage, soit celle de l'alerte concernant le terme qualification et l'erreur d'accord au terme post-secondaire. Une phrase pourrait être jugée agrammaticale par Antidote lorsque le réviseur est en présence d'un élément inhabituel, soit au niveau de l'ordre de la phrase ou de ses constituants. Les enchaînements boiteux seront signalés. Il faudra réécrire le segment « Parler comment il vivait le changement depuis ». Soyez avertis, les phrases comportant des citations restent un défi pour Antidote. Les guillemets sont parfois traités comme des éléments inhabituels, étrangers à une syntaxe correcte. Il faudra ignorer ces signalements. L'élément inhabituel de la phrase affiché à l'écran est facilement repérable. Il est associé à l'appellation du cours, soit au code 300-300-RE. Il est préférable d'emprunter une formulation plus achevée et intégrer ces éléments numériques avec les procédés de ponctuation habituels. Les parenthèses permettent d'intégrer le numéro du cours. Lors de la réécriture des phrases jugées agrammaticales, respectez le principe d'une idée par phrase. Les phrases abusivement longues manquent souvent de clarté. Consultez le chapitre Phrases agrammaticales du guide grammatical d'Antidote. Il énumère les principales causes de rupture. Votre phrase pourrait être tout simplement mal ponctuée. Voyons un dernier exemple dans un énoncé comportant de multiples détours.
La sinuosité de la phrase s'explique. Il y a abondance des pronoms et des conjonctions et emploi abusif de la virgule. Cette phrase comporte d'ailleurs 44 mots. C'est trop. Ce nombre dépasse la limite des 40 mots par phrase. Des phrases aussi longues n'appliquent plus le principe d'une idée par phrase. À ce titre, le prisme de correction style tournure permet de vérifier si vous êtes sujet à de tels abus. Activez, par les options offertes en bas de la fenêtre de droite, le repérage des phrases longues. Abaissez le réglage par défaut de 45 à un seuil de 40 mots. Appliquez une politique de tolérance 0 à l'égard de vos phrases abusivement longues. Quels sont les symptômes d'un allongement abusif? Le cumul d'idées. Les propositions alors s'agglutinent. Les subordonnants se succèdent, tels que qui, que, ici. Les prépositions deviennent abondantes. Dans, de, chez. Autre symptôme, l'abus de la coordination que nous constatons dans la phrase suivante. Ainsi, suivez le principe d'une idée par phrase. Ne faites pas un usage abusif de la virgule, elle n'équivaut pas à un point. Attention également, en présence d'une citation, la phrase s'allonge tout naturellement. À dessein de répondre aux exigences de clarté du texte scientifique, chassez la phrase non verbale à l'aide du prisme de correction style tournure. Appliquez également une politique de tolérance 0 à l'égard du vocabulaire familier, inconvenant ou offensant. Il vous faut bannir les termes appartenant à un niveau de langue autre que correct ou soutenu. Le prisme de correction style vocabulaire permet de repérer aussi les pléonasmes. Voyons une activité propre à la recherche en sciences humaines, la comparaison. Le chercheur compare ceci et cela, ou ceci à cela, voilà qui est bien. Prenez garde toutefois, le verbe est souvent utilisé dans un tour pléonastique lorsque l'on déclare le fait de comparer ensemble, ou de comparer entre elles des choses. Il y a redondance d'idées. On crée un pléonasme. On écrit plutôt, nous indique Antidote, comparer des choses, des personnes, tout simplement. Avançons. La qualité première recherchée d'un texte scientifique, son objectivité, n'a pas encore été abordée. Comment y parvenir? Il faut d'abord adopter le principe de neutralité et le maintenir. Toutes les marques du locuteur doivent disparaître de l'écrit en cours si l'on fait exception des sections du sondage, de la lettre de consentement ou d'un questionnaire à administrer, par exemple. Si vous avez respecté le principe de tolérance 0 à ce critère, votre travail avec le prisme de révision pragmatique locuteur s'en trouvera réduit. Le résultat attendu est toutefois le même pour tous. Répétons-le, votre position de rédacteur scientifique vous l'impose. Il vous faut retrancher tous les pronoms je, tu, nous ou vous, déterminants possessifs et leur flexion de votre texte. Comment procéder pour retrancher la présence d'un locuteur? Rédigez votre phrase sur la base du concept ou de l'aspect envisagé. Utilisez un terme de la définition du sujet traité. Relevez dans la liste des synonymes un terme spécifique ou hyponyme précisant votre pensée ou un terme de sens générique, hyperonyme, la contextualisant. Placez votre sujet de recherche en position initiale. Faites-en le sujet de votre phrase plutôt que de faire référence à votre équipe. Rédacteur, rédactrice du rapport, mettez-vous en retrait. Placez en vedette la recherche elle-même. Faites également usage de phrases impersonnelles vous permettant de rapporter des faits ou propos sans introduire de locuteur. Toutefois, évitez l'emploi de tournures familières du type « on constate que »,
souvent présentes lors de la reformulation d'une information. Le filtre de révision pragmatique Combien vous lance un défi de précision. Examinez les déterminants, adverbes, pronoms. Retranchez les généralisations et les indications de mesures floues. Remplacez-les par des adjectifs numéraux pour fixer les quantités, les adjectifs classificateurs pour une meilleure typologie, caractérisation des phénomènes. Empruntez le déterminant défini. Il convient à une tonalité descriptive. Il incite à la précision, par exemple. Le filtre de pragmatique offre un outil commode pour relire son texte et juger de sa lisibilité. L'onglet des références internes. En l'activant, nous faisons l'examen du discours du point de vue des référents. Voyez, le texte affiché réfère à une réalité, toujours la même. Il y est question des personnes, mais il renvoie à ces personnes d'abord en employant le féminin, puis le masculin. Voilà une première incohérence syntaxique. Le nom personne est féminin. Un peu plus loin, il désigne ces mêmes personnes au singulier. Double incohérence. De qui parle-t-on? Confusion du lecteur à prévoir. Passons maintenant aux défis d'ordre sémantique qui vous permettront d'adopter la tonalité recherchée pour un texte scientifique. Une tonalité neutre, objective. Activez d'abord le prisme de révision sémantique faible. Vous repérez les termes considérés pauvres de sens. Reformulez ceux nuisant à la précision de votre pensée. Éliminez tous les pronoms on, dépistés par le filtre de sémantique faible. La reformulation vous incite à mieux relater cette étape de votre recherche. Vous devez présenter la composition de votre échantillon. Explorez alors le dictionnaire des co-occurrences de ce mot. Quel que soit votre contexte d'écriture, exploitez l'idée développée et le lexique propre à la recherche en sciences humaines. Il vous permettra de diffuser l'information qui compte. La prochaine étape de votre travail vous permettra de repérer les mots connotant positivement ou négativement un phénomène. Conservez ceux relevant de vos sources s'ils leur sont fidèles. Retranchez ceux nuisant à la neutralité de votre rapport. Il est impératif d'éviter les jugements de valeur lors de la rédaction d'un texte scientifique. De même, la compassion envers la situation de la population ciblée n'est pas de mise. Observez le terme honnête relevé par le filtre de connotation positive. Il pourrait passer inaperçu. Son emploi dans la phrase suivante implique un jugement de valeur. Ce sont les témoignages que l'on cherche à rendre fiables dans un contexte de recherche et non les personnes que l'on veut rendre honnêtes. Autres exemples, cette fois-ci listés par le filtre de sémantique négative. L'activation de la sémantique négative permet d'observer des passages où vous émettez des sentiments et ce n'est pas votre rôle que de les exprimer. Votre rôle est de décrire les choses. L'expression de votre sentiment de compassion dans « malheureusement, si leur compétence avait été facilement reconnue », devra être retranchée. Votre rôle n'est pas de donner une opinion, mais de faire part du phénomène. Le prochain signalement vous permet de relever un jugement de valeur véhiculé ici par le terme ridicule, qualifiant une croyance. Il faudra corriger le passage. Avec le prisme logique entre guillemets, vous pourrez vérifier si les normes de la citation et des références bibliographiques sont respectées. Assurez-vous que la citation est pertinente, qu'elle est amenée correctement, qu'elle reproduit avec exactitude le texte cité et que la référence est présente et conforme au modèle. Le prisme statistique temps vous permettra de repérer les quelques temps qui ne sont pas à l'indicatif présent. Observez les temps de verbe employés. Privilégiez le temps présent de l'indicatif. Faites les changements requis
Pour les choix de rectification orthographique, veuillez adopter une seule graphie. Je vous recommande le choix de la graphie rectifiée. Cliquez sur l'option de réglage. Appliquez ce choix à l'ensemble de votre texte. Bravo! Voilà qui termine la formation dédiée au travail de réécriture de votre texte. Nous affichons dans les dernières diapos une politique de tolérance zéro à appliquer à certains aspects de votre texte. Neutralité oblige. Retranchez les marques du locuteur. Faites de même pour le pronom on. Soignez votre syntaxe. Observez les ruptures signalées par le prisme de correction. Lisibilité à assurer. Écrivez une idée par phrase. Précision et neutralité de ton requise. Examinez votre discours sous l'angle de la sémantique. Chassez les niveaux de langue autres que corrects ou soutenus. Merci et bonne consultation.